Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour ma DT Graffiti Girl et on va réaliser ensemble un petit mini album, vous allez voir, qui j'espère fera son petit effet, mais qui va être très simple à réaliser. Donc je vais le faire avec la collection de cet été qui est la collection Mer et Sable, et vous voyez ça alterne des papiers de fond à motifs et plein de décors et de paysages. Du coup, c'est ce qui m'a inspiré mon album, qui pourrait être aussi bien utilisé comme un album, voilà, accordéon qui se replie, ou alors posé debout sur un meuble pour faire un home déco. Et vous allez voir, je vais utiliser aussi bien des images que des photos pour ma déco. Pour ce qui est de la structure, il va vous falloir 5 morceaux de papier, 4 qui vont faire la même taille. Zut, j'ai perdu en route mon cahier avec mes mesures. Donc mes morceaux pour la structure, ils font 17,5 en largeur et ils font 15 cm en hauteur. On a un premier pli là de 1,5 et un pli de 1 cm. Donc on a un carré de 15 par 15. À 15, on fait un premier pli de 1 cm et il nous restera donc 1 cm et demi que je suis venue recouper, vous voyez, en biais pour que quand on assemble les différentes parties, ça se tienne mieux. Et le 5e morceau fera tout simplement, lui, 15 par 15. Ça sera donc le dessus de l'album. Ça, je vous montre d'abord tout ce qu'il vous faut. Ensuite, on va réaliser des petites pochettes. Donc, les petites pochettes, on est sur un carré de 15 cm de hauteur par 17,5 en largeur. Dans les 15 cm, on fait un pli de 1 cm et de chaque côté, un pli d'1,5 cm. Ensuite, moi, ce que je fais à chaque fois, parce que je trouve que c'est plus pratique au moment du pliage quand on veut faire des pochettes, je viens bien couper sur mon pli et j'inclus le pli dans ce que je coupe. Vous voyez, je coupe juste derrière le petit pli et je viens enlever les 2 petits rectangles du bas qui du coup ne servent à rien du tout. On peut les utiliser pour faire un petit repli, etc. Mais moi je le fais pas, j'aime pas. Je trouve que ça fait de l'épaisseur en plus pour rien. Et ensuite je vais venir couper en biseau, enfin en biais, je ne sais pas comment on dit exactement. Voilà, mes 4 côtés. Histoire que quand je vais fermer mes petites pochettes, ça ne dépasse pas, ça ne se voit pas. Je ne le fais pas sur celui du bas, par contre, ça, voilà, j'en voyais pas l'utilité. Et je vais vous expliquer, voilà, ma petite idée. Donc là, on a donc notre petite pochette. Je vais vous en montrer une faite. Donc en fait, ensuite, je vais venir perforer au centre un cercle. Ça viendra se poser sur les pages de l'album, donc elle est dans un format un tout petit peu plus petit. Les pages font 15 par 15, la pochette fait 14 par 14. Voilà, comme ceci. 14,5 même, je crois que j'ai mis. Ça doit être ça. Ouais. 14,5 par... Que je vérifie quand même. J'ai dû mettre 14,5. Ouais, 14,5 par 14. Voilà, je ne me suis pas trompée. Voilà, donc ça, c'est pour les petites pochettes qu'on va venir coller sur chaque page de l'album. Et en fait, j'ai créé un petit cadre, voilà, dans des tons de craft. Je trouvais que ça se mariait bien avec le combo couleur de la collection. Mer et sable, couleur un peu sable, c'était parfait. Donc, il viendra se positionner comme ça sur chaque pochette. Bien sûr, je vais venir travailler avec des encres autour, les décorer. On aura un papier à motif de fond en dessous de la pochette, voilà, pour apporter un petit peu de couleur. Et dedans, on aura donc qui se glisse un petit tag. Donc, mes petits tags, ils sont là. Est-ce que j'ai noté la mesure? Oui, j'ai fait des carrés de 14 cm, de 13,5 par 14. Voilà. 14 en largeur, 13,5 en hauteur. Et ces petits tags vont venir se glisser en fait à l'intérieur des petites pochettes. Je vais venir y coller au centre ma photo, par exemple. Alors, je les ai mis où les photos? Voilà. Ma photo ronde viendra se trouver. Alors, je vais pouvoir vous le faire voir par transparence. Voilà. Vous aurez soit une photo, comme ceci, qui apparaîtra dans son petit cadre, soit un élément de décor. J'en ai choisi plusieurs dans lesquels je vais venir découper mes cercles. Donc, j'ai choisi voilà, les papiers qui avaient des motifs. Par exemple, on pourra avoir voilà, le phare comme ceci. Ou, alors on prendra un où il y a des motifs qu'on voit bien. Voilà. Vous puissiez voir, voilà, les petits poissons, voilà, quelque chose comme ça. Et il y aura, je mettrai de la déco autour, voilà, qui n'empiète pas trop non plus. Histoire qu'on puisse voir quand même ce qui est à l'intérieur. Voilà. Les tags, je ne vais pas les travailler ou les ancrer ou mettre des papiers dessus.
Tout simplement parce que j'adore les papiers, que j'ai envie de pouvoir faire d'autres créas avec, tout bêtement. Et puis surtout parce que ça n'a pas d'utilité, étant donné qu'ils sont juste à l'intérieur des pochettes. Il y aura juste une petite... je vais faire un petit onglet en haut pour pouvoir les sortir. Mais vous le verrez au fur et à mesure de la création du mini. Et on pourra le tirer et le retourner. On aura le choix d'avoir soit une photo, soit un décor des papiers de la collection. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie technique. Vous avez toutes les infos. Donc pareil, il vous faudra 8 tags en, que je dise pas de bêtises, 14 de large par 13,5 de haut. Vos petites pochettes, donc il vous en faut 8 aussi. Et elles font, j'ai dit que je dise pas de bêtises, elles font 17,5 de large et 15 de haut, avec pli d'1,5 cm de chaque côté et 1 cm en bas. Voilà. Ça, c'est pour les pochettes. Et ensuite, donc, pour la structure, pas que je mélange les parties. J'ai plus ça où j'en suis, ça c'est la couverture. Et pour votre couverture, donc je vous redis, il vous faut 4 morceaux avec un pli à 15 cm, 16 cm, et donc il vous restera 1,5 que vous venez découper en biais. Et la couverture, donc qui fera, elle, 15 par 15. On va juste assembler la structure pour que vous puissiez comprendre ce que je voulais dire. Je vais pousser un petit peu ma Big Shot, comme j'étais en train de faire mes découpages, elle est en plein milieu du chemin. Donc, hop, je prends mon premier morceau, je viens marquer mon petit pli. Hop. Donc, j'ai une tranche d'1 centimètre à chaque fois. C'est l'épaisseur que j'ai laissée pour pouvoir mettre mes 2 petites pochettes et puis de la déco, bien évidemment. Donc là, à l'extérieur, hop, je viens mettre une bande de double face. Vous allez voir, hein, c'est tout bêtement un accordéon, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. C'est juste un peu les petits systèmes de pochettes dessus que je trouvais sympa à faire. Il n'a vraiment rien, voilà, de difficile techniquement parlant. Donc là, on a donc le premier accordéon. Le suivant va donc venir se mettre, hop, je fais dans le bon sens, ça ne va pas marcher, comme ceci, bien à fleur. Donc, je vais le coller tout de suite. Hop. Donc, on se met bien à fleur du pli. On vérifie qu'on est aligné. On se colle toujours juste après le pli, pas avant le pli, sinon c'est pas joli visuellement. Et vous voyez, une fois que c'est habillé, après on les voit beaucoup moins, comme ça dépasse pas en haut et en bas. Là, on revient faire pareil. On marque le premier pli. Hop. Puis le deuxième. Hop, et on en colle à nouveau au double face. Et on va répéter ça en fait avec les 4 parties. Hop, je vous fais les 2 premiers, puis après je vous montrerai, voilà, une fois terminé, à quoi ressemble la structure. Voilà, donc là on a fait les 2 premiers et on va continuer ainsi de suite comme ceci. Puis celui-ci, voilà, sera dans l'autre sens. Et enfin, notre couverture. Voilà, donc je colle tout ça et je vous montre. Voilà, ça y est, j'ai fini d'assembler ma structure. Donc, mon petit mini, donc, je préfère dans ce sens-là, qui s'ouvrira comme ceci. Voilà. Donc là, on a un premier côté, vous voyez, avec 4 faces. Donc, on aura 2 pochettes là et 2 pochettes là. Ensuite, notre couverture. À nouveau, 2 petites pochettes et 2 petites pochettes ici. Donc, les petites pochettes, tout simplement, elles vont venir se mettre ici, comme ceci, sur chaque page. Voilà. Alors ça, par contre, j'y collerai qu'à la fin, tout bêtement, parce que je vais les travailler avec les encres. Donc, je trouve ça mieux de tout faire en même temps. Voilà. Et puis, bien sûr, je vais venir habiller chacune des pages avec un papier de fond. Donc, je les ai tous préparés ici. Donc, voilà, je vais les recouper au bon format, puisqu'on est sur du 15 par 15, donc je vais les mettre en 14,5 par 14,5 pour avoir un petit bord blanc. Je vais donc venir mettre mon papier et par-dessus, j'aurai ma petite pochette. Alors, j'ai déjà un décor, hein, forcément, mais ce que je veux, moi, c'est avoir les décors que j'aurais choisis. C'est surtout pour habiller, voilà, le contour de la pochette pour que ce soit plus joli visuellement. Voilà, donc là, je vous montre juste maintenant comment j'ai fait pour faire mes ouvertures dans les pochettes et pour créer le petit cadre. Et puis ensuite, on passera à la déco. Alors, je vous montre donc tout de suite comment je procède pour faire mes petits cadres hublots, en fait, du mini-album. Donc, j'ai 2 dies de cercle comme ceci. J'essaie de le centrer au maximum au milieu de l'autre, le deuxième, avec juste un petit espace. Je mets un petit peu de scotch de masquage léger.
je viens mettre dans ma Big Shot tout simplement. Et on va donc... Alors, si ma plaque se met pas droite, ça va marcher. Hop. Donc là, on obtient notre petit cercle. Donc, il me suffit après d'enlever tout doucement. Hein, on va essayer de ne pas l'abîmer. Hop. Et on obtient donc notre cercle avec l'effet couture comme je voulais. Donc, en général, c'est plutôt pas vilain si on l'a bien centré. Alors là, il est un petit peu plus fin ici que là. Mais franchement, visuellement, c'est infime. C'est vraiment pas très grave. Après, c'est pour vous montrer. Si vraiment il me plaît pas, je le referai. Mais voilà. Je mets juste mon petit bout de scotch de masquage à chaque fois. Mes deux dies, l'un à côté de l'autre. Et ça vous permet de créer votre petit cadre. Pour ce qui est des pochettes, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc, pour mes petites pochettes, comme ceci, je vais retourner la plaque, qu'elle soit du côté où elle est pareillée. Je veux pas que ça m'abîme le papier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue mettre mon dies. Voilà. Du côté où c'est pas abîmé, vous mettez bien le papier, parce qu'après, ça va se voir sur l'avant de votre pochette. Vous venez positionner et centrer un maximum votre dies. Donc, on prend bien le plus petit des deux cercles hein, pour créer notre ouverture. Je vais essayer de le centrer à la main. Je n'ai pas mesuré. Je vais essayer de voir que visuellement, ça me paraisse pas mal. Voilà, comme ceci. Je mets, pareil, mon petit bout de scotch. C'est pour que le cercle ne bouge pas au moment du passage dans la machine. Et ensuite, tout simplement, je passe à l'intérieur de la machine. Voilà, comme ça, je vous montre les deux petites techniques. Hop, et puis après, on fait un petit peu de déco du mini. Voilà, donc là, mon cercle, il s'est évidé. J'ai mes ouvertures. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne après. Je vais doucement pour pas tout arracher. Parce que même si c'est à l'intérieur, ça serait dommage de déchirer le papier. Et en fait, du coup, après, je vais pouvoir venir positionner par-dessus. Voilà, mon petit cadre hublot. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ceux-ci, je vais venir après les travailler avec de l'encre et des pochoirs, ce genre de choses pour créer un joli effet autour. Et elles seront collées donc sur la structure de l'album. Voilà, on va continuer maintenant avec la déco. Alors, on va passer à la déco de nos petites pochettes. Je vous montre juste avant, j'ai habillé l'intérieur du mini. Voilà, j'ai mis mes papiers de fond qui vont donc être sous mes petites pochettes comme ceci. Voilà, il n'en dépassera pas beaucoup, mais un tout petit peu quand même. Histoire, voilà, d'avoir un petit habillage autour. Et ensuite, voilà, de l'autre côté. On fera la couverture ensemble juste après. Là, je vais juste vous montrer comment j'ai habillé mes petites pochettes. Donc déjà, pour calculer où je mets mon cercle, j'ai pris à chaque fois ma petite pochette comme ceci. Et je suis venue glisser par en dessous mon motif pour pouvoir le coller. Pareil de l'autre côté, puisque je vous l'ai dit, d'un côté, il y aura photo, de l'autre côté, il y aura un décor. Voilà. Donc, je suis venue positionner ma photo pour qu'elle tombe bien dans le cadre de chaque pochette. Ensuite, pour les pochettes, alors ce n'est pas du papier aquarelle, donc je ne vais pas travailler en aquarelle. Je vais venir travailler avec mes encres, mais pas en mouillant, puisque ce n'est pas un papier qui est fait pour résister à l'eau. Je vais prendre donc pochoir, encre distress, oxyde. Je vais alterner les couleurs, hein, je ne vais pas toutes les faire en bleu, je pense. J'ai sorti ma planche Splash. Je vais créer un petit peu un effet de tache autour de mon cadre. Hop. Voilà, il me faut mon bloc pour tamponner. Il est là. Hop là. Donc, je vais venir faire un petit peu des taches quand même autour de mon cadre pour créer un petit effet sympa. Mais je vais d'abord, j'allais dire dégorger, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais voilà. Je vais enlever un maximum d'encre pour que ça reste léger, voilà, comme ça. Vous voyez que ça ne fasse pas un effet trop foncé et que quand même on puisse ancrer par-dessus. Parce qu'après, si je veux venir travailler avec mes pochoirs, si c'est trop foncé, on ne verra rien du tout. Donc, vous voyez, j'utilise, mais j'en prends qu'une partie. Là, il est un peu plus foncé, ça fera des dégradés, ça sera joli. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est juste pour créer un effet de tache par en dessous. Hop. Je laisse bien refermer, en fait, c'est juste pour que, bah voilà, j'ai pas besoin d'aller travailler sur les ailettes. Hop, et ensuite, là, je vais prendre le pochoir chantilly.
Et je vais venir travailler par-dessus mes petites taches. Alors j'y vais doucement au niveau de la quantité d'encre, parce que je veux quand même que ça reste assez léger. Il y a des endroits où j'irai appuyer plus, d'autres où je vais aller beaucoup moins, histoire d'avoir des dégradés de couleur bleue. Voilà. Là, par exemple, je vais en mettre un peu plus. Et pour finir, le haut. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre ma petite planche journaling, qui est vraiment un de mes chouchous. Hop. Et je vais venir tamponner un petit peu de texte. Alors, je prends mon tampon comme ça, comme un tampon de fond, en fait. Hop. Et je vais venir mettre un petit peu de texte de chaque côté. Hop. Un petit bout ici aussi. Et une petite touche ici. Voilà, très légère. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Hop, ça, je vais enlever. Je vais pousser le tampon. Je vais juste nettoyer ça. Hop. Comme ça, je fais place nette pour la suite. Hop. Je vais juste prendre un petit sopalin pour essuyer et la table et le tampon. Ça sera fait. Hop. Le pochoir, je le mets de côté. Je pense que je vais le réutiliser plusieurs fois. Hop là. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir assembler ma petite pochette. Mon scotch, il est où? Je sais que j'ai mis mon... Ah, là. Hop là. Donc, pour créer mes petites pochettes, tout simplement, je vais mettre 3 petites bandes de double face. Hop, comme ceci. De chaque côté. D'abord. Hop. Est-ce que ça va se coller? C'est limite. Et ensuite, je vais venir en mettre une bande en bas. Par contre, je vais prendre le fin, si j'en ai encore, parce que j'ai fait une bande que d'1 centimètre. Hop. Alors, c'est du fin, mais il colle bien. Celui-là, il n'y a pas de problème. Et je vais juste venir mettre un petit bout dans le coin, histoire d'être sûr que ça tienne bien. Parce que comme je les ai coupés en biseau, je vais juste mettre un petit truc dans l'angle, histoire d'être sûr que ça adhère bien. Donc, je commence par enlever sur les côtés. Et bien évidemment, le petit coin, puisque j'en ai créé un. Et hop, comme ceci, pour que ma petite pochette se ferme. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, ah zut, j'ai oublié d'enlever le petit bout à l'intérieur pour renforcer. Voilà. Donc là, je fais comme ça. Ensuite, je viens prendre mon plioir. Et je remarque bien à fond mon pli. Voilà, comme ceci. C'est pour que mes pochettes, elles ne se relèvent pas trop, en fait, une fois dans le mini. Hop, comme ceci. Comme ceci. Hop, j'enlève ça pour pouvoir mettre mon album. Et ensuite, je n'ai plus qu'à venir prendre ma structure. Donc là, je vais commencer, on va dire que ça va être, voilà, la page... Quel fond j'avais? Peu importe où ça va. Alors j'aimerais bien où il y a du bleu en haut. Voilà, comme ça. Donc je viens, hop, je vais me mettre à plat, ce sera plus simple. Je mets au hasard, hein, si j'ai pas pris, je prends n'importe lequel. Voilà. Vous voyez, j'aurai juste ma petite bordure en haut. Et ensuite, je peux venir glisser à l'intérieur le petit tag. Et si tout est bien fait comme il faut, voilà, nickel. Je vais avoir mon petit paysage qui vient s'intégrer parfaitement à l'intérieur. Donc ça, ce sont pour les petites pochettes. Bien évidemment, après, je vais venir ajouter des petites choses. Certainement des petits embellissements, des petits die-cut, des tamponnages, ce genre de choses. Voilà, comme ça, par exemple. Avec un petit tableau par-dessous. Voilà ce qui va bien au niveau des couleurs. Et je rajouterai certainement une petite bande de texte de la collection.
Voilà, je ne sais pas encore lequel. Voilà, plage parasol, parfait, il ira très bien. Et je vais certainement rajouter une petite étiquette, parce que j'adore mettre des petites étiquettes un peu partout. Une jaune me plairait pas mal. Peut-être celle-là, voilà. Comme je suis dans les tons de bleu, voilà, comme ça. Alors, je ne sais pas où je vais la mettre exactement, peut-être comme ça par en dessous. J'ai pas encore calculé, mais voilà, ça sera des petits montages comme ça, en tout cas pour la déco. Pour ce qui est à l'extérieur des pochettes. Et puis, il nous reste à faire la couverture. Donc, pour la couverture, j'avais déjà tout mis de côté. Je vais partir sur ce fond-là. Je vais venir faire le cadre. Je vais le mettre hors papier, ça sera plus simple. Et je vais venir créer un petit décor tout autour. Donc, j'avais prévu de mettre les petites cabanes de plage avec la petite caravane, pardon, je cherchais le mot. Je viendrai rajouter des fleurs comme ceci. Alors, je vais les recouper après, je vais les coller au bord du cercle et puis je recouperai au niveau de la taille. Là, je voulais mettre ma petite montgolfière comme ça. Voilà, peut-être quelque chose... Non, ça me plaît pas de ce côté-là. Je pense que je vais tourner les fleurs ici plutôt. Voilà. Comme ça. Et de l'autre côté, je voulais faire un petit montage avec montgolfière et les petits décors. Voilà, quelque chose comme ça. Certainement rajouter une petite fleur ici. Voilà, nickel. Et je veux que mes poissons dépassent à l'intérieur. Je les ai détourés dans un des papiers de la collection. Donc, je vais venir glisser mes petits poissons par en dessous. Voilà, comme ceci. Hop. Il m'en manque un. Dans quel sens? Non, il n'ira pas. Et là, je pense que je glisserai la dernière fleur. Voilà, dans quelque chose dans cet esprit-là. Voilà. Avec mon petit titre, Évasion estivale. Voilà, maintenant vous verrez à la fin en photo toute ma déco, comme d'hab. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!